notre Dieu, lui qui nous a tant aimés et qui a envoyé son Fils unique Jésus afin que nous puissions sortir de notre vaine manière de vivre et que nous puissions hériter la vie éternelle. Ce matin, il est encore question de l'amour de Dieu. Nous l'avons chanté. Ce matin, nous bénissons Dieu. Ce matin, qui a fait que nous soyons là. Mais sans oublier nos frères et sœurs qui sont avec nous en ligne en ce moment, et surtout ceux qui souffrent, qui ont l'habitude d'être avec nous, mais qui ne peuvent pas être là parce que la santé ne les permet pas. Nous pensons à notre frère Mario, Thérèse, nous pensons à notre frère Anne, et bien d'autres encore, Joseph Arnaud. Mais nous savons que la grâce de Dieu est avec eux. Et nous allons passer ce moment ensemble dans l'adoration, dans la louange, avec joie, avec ferveur d'esprit. Mais nous allons écouter la parole de Dieu qui est la nourriture pour nos âmes. Alors, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, nous bénissons le Seigneur pour la lecture que notre Père Étienne a conduit ce matin. Regardons au chapitre 3 de l'Apocalypse, la lettre de l'Église, la lettre de l'Esprit à l'Église de Sardes. La 5e. D'abord, il est question de œuvres. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Mais il est aussi question, au verset 4, cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Pour ceux qui pensent ou qui passent pour être vivants et qui sont morts, le message n'est pas négatif parce qu'il est question de se repentir et de rester vigilant. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Mais il est aussi question de se rappeler. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc, ce n'est pas un message négatif, au contraire, c'est très positif. Ce n'est pas comme ceux-là qui disent on prêche les péchés. Non, on ne prêche pas les péchés, on prêche la grâce. C'est un message de la grâce que nous entendons. Et au verset 4, ces hommes-là, à Sardes, au verset 4, qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. C'est un message de réconfort, c'est un message de reconnaissance, c'est un message d'encouragement pour ceux qui persévèrent. Mais ceux qui enseignent la grâce à bon marché, ils enseignent tout le temps la grâce, et ils ne connaissent rien d'autre. C'est eux qui sont en train de tordre le message de l'évangile. C'est eux qui trompent les gens. Au verset 5, celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Et je n'effacerai pas son nom du livre de vie.
il ne s'agit pas ici du salut par les œuvres. Vaincre ne signifie pas gagner son salut par ses propres œuvres. Loin de là. Alors, ce matin, bien que le message se termine par que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, c'est un message de responsabilité. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'oppression. Ce n'est pas, on ne force pas, ce n'est pas un message de contrainte. Donc, c'est volontairement. Prions ensemble. Grand Dieu des cieux, nous te bénissons. Aide-nous ce matin à marcher, non pas comme nous voulons, mais comme toi tu veux. Aide-nous à faire non pas notre propre volonté, mais la tienne. Que cette parole nous aide à marcher selon l'esprit, selon ta parole, qui est esprit et vie. Permets que nos cœurs puissent recevoir ta parole et que nous puissions la mettre en pratique afin que notre destinée soit scellée avec Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Bénis ta parole, bénis l'auditoire, bénis ceux qui nous suivent et nous suivrons encore les jours à venir à travers le média. Gloire et louange à toi, Père, toi qui nous aimes d'un amour infini. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. La première question qu'il faut qu'on se pose en toute honnêteté, sommes-nous vraiment capables de nous aimer les uns les autres? Pas seulement nous qui sommes ici, mais comme des créatures qui aiment d'autres créatures de Dieu. Parce que nous sommes tous créés à son image. Sommes-nous capables d'aimer notre prochain, celui que nous voyons, selon la parole divine? Parce que l'amour du prochain, c'est quelque chose, c'est un message de tous les temps, pour ne pas dire l'amour de Dieu. Mais sommes-nous des êtres capables d'aimer? Les philosophes répondront tout de suite non. Mais les religieux, parce que nous croyons en un Dieu qui nous aime, nous croyons à l'amour de Dieu. Nous croyons même à l'amour d'un Dieu qui nous aime, mais de manière inconditionnelle. Et c'est vrai, c'est vrai. Sommes-nous capables d'aimer l'autre inconditionnellement? Est-ce que le texte que nous venons de lire ce matin réduit l'amour infini de Dieu ou l'amour inconditionnel de Dieu à quelque chose de néant? Est-ce que les chrétiens des stades pourraient dire, surtout ceux-là qui passaient pour être vivants, mais alors qu'ils étaient des morts, diront, ils ne nous aiment pas tels que nous sommes. Ils ne nous aiment pas inconditionnellement. En plus, ils nous jugent. Ils nous menacent. Lorsqu'il viendra, il nous jettera en enfer. Est-ce que c'était la réaction des chrétiens de ça? Mais beaucoup d'hommes et de femmes dans le monde traitent Dieu de la sorte. Mettent en doute l'amour de Dieu pour eux. Parce que, soi-disant, Dieu leur force de faire ce qu'il veut. Nous ne sommes plus libres avec un tel Dieu qui nous poursuit jusque dans nos chambres à coucher. Sommes-nous capables d'aimer celui qu'on voit, notre prochain, de manière inconditionnelle? Les couples
Sommes-nous capables d'aimer notre conjoint inconditionnellement? Vous allez me dire, mais frère Frédéric, c'est quoi cette affaire encore? Mais Jésus ne nous dit-il pas de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés? Et comment Jésus nous a aimés? Comment Jésus veut que le mari aime les femmes? C'est comme lui, il a aimé l'Église. Alors, si Jésus nous a aimés de manière inconditionnelle, nous devons être prêts à nous aimer dans les cours, dans la société, dans les milieux de travail, inconditionnellement. Cela veut dire, peu importe ce que l'autre fait. Parce que Dieu doit t'aimer, quoi que tu fasses. Tu dois être capable aussi de produire la même chose. Donc, c'est une question de compréhension. C'est une question d'interprétation. Si quelque part dans ton cœur, tu peux dire non, là, il a dépassé les bornes, elle a dépassé les bornes. Pourquoi Dieu ne dirait-il pas ici? Mais je suis le premier pour vous dire, Dieu nous aime inconditionnellement. Mais il faut savoir ce que cela veut dire. La même chose, nous devons aimer comme Christ nous a aimés inconditionnellement. Cela veut dire qu'il ne faut pas s'attendre que les choses aillent toujours comme nous voulons. Vous serez dessus. Alors, ce matin, nous allons essayer ensemble de voir, c'est facile d'être chrétien. C'est facile de se dire, je suis chrétien. Mais comment marcher en tant que chrétien? Comment marcher dans la patience? Qu'est-ce que cela veut dire, la marche selon l'esprit? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce que je peux vivre ma vie chrétienne sans être un frustré? Comment? Je vous invite de regarder un texte dans la Bible. Le thème, c'est la marche par l'esprit et la richesse de vie intérieure du véritable disciple de Jésus-Christ. Voilà. Il y avait un 2 en cours. On a réussi à l'enlever. Alors, dans Matthieu chapitre 23, verset 23, Jésus s'adresse aux religieux. Voici ce qu'il est dit. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'annexe et du cumin, et que vous négligez les choses les plus importantes de la loi. C'était les hommes de la loi. Et quelles sont ces choses? La justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Voilà, c'est ce qu'il fallait. Donc, la justice, la miséricorde et la fidélité. La Bible dit, lorsque nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Intéressant. Celui qui a les entrailles de miséricorde, ce n'est pas quelqu'un qui se venge facilement. Et celui qui est juste, comme le frère nous a présenté dans l'enseignement ce matin, ne se laisse pas entraîner dans l'engrenage ou dans un sens ou dans un autre.
c'est quelqu'un qui reste droit, qui suit la bonne ligne, qui suit la doctrine. Mais ces hommes et ces femmes du temps de l'époque de Christ, malgré la religion qu'ils pratiquaient, Jésus leur dit, dans votre religion, comme dans l'église de Sardes, on pouvait trouver des catégories des adorateurs, mais dans un même endroit, dans un même lieu. Alors l'Esprit s'adresse aux membres de l'église du Christ de Sardes, comme ce matin, la parole de Dieu nous enseigne. Dans Luc chapitre 18, verset 12, il y a un autre religieux. Lui aussi, il dit, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tout ce que je possède. Voilà, il met en avant-plan ses œuvres, ses actions religieuses. Donc, cette attitude-là, de voir ce que nous avons fait ou ce que nous faisons, les œuvres que nous pratiquons, pour vouloir dire je suis un homme de bien ou je suis mieux que ceux qui ne font pas, c'est ça que Jésus dénonce aux pharisiens, mais il les dénonce dans ses enseignements. Il dit non, ce n'est pas la bonne attitude. Et nous verrons la bonne attitude, comment nous pouvons marcher dans la justice, dans la miséricorde et dans la fidélité. En plus, sans négliger ce que nous pouvons faire au nom de Dieu ou au nom du Seigneur. Donc, Jésus dit aux pharisiens, sous forme de reproche, oui, vous vous rassemblez. Vous êtes tout le temps dans les rassemblements. Et c'est très bien. Vous offrez des sacrifices. Vous adhérez dans telle ou telle culture. Nous sommes de telle culture. Voici notre identité. OK? Vos actions sont connues. Et ici, il est question des actions par rapport à sa religion ou à ses croyances. Entre guillemets. Et parfois, on juge durement les autres parce qu'ils ne font pas exactement la même chose comme nous dans le domaine de la religion. Les gens qui ne sont pas toujours dans les rassemblements, c'est un problème. Bien qu'on sait que ces choses-là sont nécessaires. Au fait, ce que Jésus enseigne à ses disciples, ce n'est pas ce que vous faites qui détermine ce que vous êtes à l'intérieur. Vous pouvez faire bien des choses. Vous pouvez marquer les gens par vos contributions et par vos actions. Mais ce que vous êtes à l'intérieur, Jésus insiste et il dit, c'est ça qui compte vraiment pour moi. C'est bien que vous soyez toujours dans les rassemblements et ce n'est pas bien qu'on ne voit pas certaines personnes depuis belle durée, mais ce que vous êtes à l'intérieur, vos pensées, votre imagination, l'attitude de votre cœur, de votre âme, ça, Jésus dit, c'est ça qui compte plus que vos offrandes, plus que vos sacrifices et plus que vos œuvres. C'est ça l'enseignement. Donc, il faut pratiquer les bonnes œuvres. Il faut participer au rassemblement. Il faut participer aux activités. Mais Jésus est en train de dire aux scribes et aux pharisiens,
Le problème n'est pas là. Le problème est en vous. C'est que vous êtes réellement dans votre fort intérieur. Ce que les hommes ne voient pas. Dieu seul est capable de voir dans le cœur. Il sonde les reins. Mais il y a moyen d'arranger et de nous préparer par rapport à ça. Donc, Jésus dénonce la réalité des personnes qui, tout en allant dans les rassemblements religieux, ne se préoccupent pas du tout à l'état de leurs âmes. Cela veut dire que les gens sont devenus de valeur numérique. Or, nous étions en grand nombre ce matin. Nous sommes en grand nombre ce matin. Si on compare par rapport au dimanche passé. Non, les gens ne sont pas des nombres. Dans certaines assemblées, les gens vont et viennent. Cela veut dire qu'il y a les gens, ils viennent. Cette année-là, on avait vu des hommes, des femmes, des jeunes, des couples. Et l'année passée, on avait vu. C'est-à-dire dans certaines assemblées dans le monde, c'est comme un carrefour où les gens viennent, ils y viennent, ils vont, ils viennent, ainsi de suite, c'est tout. Sans faire aucune différence, sans porter l'attention. Pourquoi est-ce qu'ils partent? Oui, peut-être c'est à cause d'eux. Ils sont responsables. Mais il faut réfléchir quand même. La santé n'est pas seulement la santé physique. Il y a aussi la santé spirituelle. Tu peux aller mieux, tu peux te porter mieux sur le plan physique parce que tu vas à la coaching, ainsi de suite. Est-ce que ça veut dire que tu es en bonne santé spirituelle? Non. Quelqu'un peut avoir une santé chétive, maladive, mais cette personne se porte bien spirituellement. Et l'inverse aussi est tout à fait vrai. Donc, la qualité d'un enfant de Dieu dépend de beaucoup de choses. Selon Jésus, dépend d'abord de sa fidélité. Parce que Dieu ne s'arrête pas aux apparences, ni aux activités religieuses, qui sont tout à fait bonnes. Ce n'est pas pour rien que nous sommes ici, c'est pour glorifier Dieu, c'est pour l'adorer, c'est pour le louer. Je ne suis pas en train de dire que non, vous n'avez pas fait le bon choix d'être ici. Mais la réalité du dedans, la réalité au fond de votre cœur, l'état spirituel de votre âme, ne se définit pas par ce que nous faisons extérieurement, ce que les gens voient. L'âme qui n'est pas purifiée par le sang de Jésus, qui n'est pas lavée par le sang précieux de Jésus, cette âme-là, ou ce corps-là, on peut les brosser avec tous les détergents. L'eau de Javel, rien ne se passe. Mais par contre, ce que nous sommes à l'intérieur, l'état de notre âme détermine beaucoup de choses par la suite. Si vous prospérez intérieurement, ça peut définir beaucoup de choses pour la suite. Mais ça ne veut pas dire non plus, parce que vous prospérez, votre état d'âme prospère, que vous devez être riche. Ça, c'est l'évangile de la prospérité. C'est aussi un mensonge. L'apôtre Jean disait à Gaius qu'il souhaitait que Gaius prospère à tous égards et soit en bonne santé.
exactement comme l'état de son âme. C'était un souhait. Même une prière. Mais il ne faut pas en faire une doctrine. Parce que Jésus a dit à ses disciples, si vous abandonnez tout et que vous me suivez, vous allez recevoir dans ce siècle-ci des enfants, des parents, de ceci, de cela. Mais en plus, Jésus a ajouté des persécutions. Donc, personne ne peut dire ici que les persécutions, oui, il faut se réjouir quand on est persécuté au nom de Jésus-Christ. Mais qui aime que de se faire persécuter? Écoutez, Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 16 est un message pour l'Église d'aujourd'hui. Quand je dis l'Église d'aujourd'hui, c'est le corps du Christ. C'est-à-dire pour les saints de notre temps. Ce n'est pas un message seulement pour les chrétiens qui ont vécu au 1er siècle. Non. C'est un message pour les corps du Christ en ces temps de la fin. Malheur à vous, pharisiens, vous donnez à Dieu le 10e des plantes comme de la menthe, la rue, ainsi que de toutes sortes de légumes. Mais vous négligez la justice et l'amour pour Dieu. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. L'amour pour Dieu. Vous négligez la justice, vous négligez la miséricorde, vous négligez. Mais voilà, l'Occident chrétien. Et alors, ça veut dire quoi ça? Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. Les salles sont bondées par des chrétiens de par le monde. Les collectes sont données. Il y en a qui vont donner des sacrifices. Il y en a qui donnent des légumes encore, comme si on était au temps de la loi de Moïse. Mais l'amour pour Dieu. Dieu est amour, n'est-ce pas? Dieu est amour. La Bible dit l'amour ne périt jamais. Pourquoi l'amour ne périt jamais? Mais parce que Dieu est amour. Dieu est éternel. L'amour peut se refroidir. Mais la Bible dit l'amour ne périt jamais. Mais regardez l'Occident chrétien. Regardez le nombre de divorces. Parmi les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, sont-ils réellement chrétiens? Est-ce qu'ils savent ce que c'est que l'amour ne périt jamais? Est-ce qu'ils savent ce que c'est le pardon, la miséricorde? Non, des idées parfaites, on met tout ça là en avant pour justifier la bêtise humaine. Dieu nous aime inconditionnellement. Toi, tu es capable d'aimer inconditionnellement. Oui. Dieu nous demande d'aimer comme lui. Dieu ne nous demande pas d'aimer comme nous voulons. Dieu nous demande d'aimer comme lui. Jésus nous demande d'aimer comme lui. Et lui, il nous a aimés d'un amour inconditionnel, d'un amour infini. Pourquoi sommes-nous capables d'aimer? Vous savez, moi, lorsque je parle au couple, je leur dis, vous n'avez jamais aimé votre partenaire. Vous êtes dans un amour par profit. C'est pour cela que vous tenez un tel discours. Vous ne l'avez jamais aimé. Parce que Jésus a aimé l'Église et il a dit qu'il a donné sa vie pour l'Église. Tu dois être prêt à donner ta vie pour ton prochain. Sinon, arrête de parler. Michée chapitre 6, verset 8. Écoutez ceci.
On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Écoutez, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Cela veut dire, si nous sommes chrétiens, nous devons être capables de condamner les œuvres des ténèbres dans ce monde. Je dis bien, Éphésiens chapitre 5. Les œuvres des ténèbres, il faut les condamner. Maintenant, ça ne veut pas dire tout casser, tout saccager, traiter des gens de n'importe quel nom d'oiseau. Non, loin de là. Lorsqu'on condamne les œuvres des ténèbres, on condamne les œuvres des ténèbres. On se limite là. Mais l'être humain est toujours valable devant Dieu. Parce que Dieu peut les sauver. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Et il veut sauver tout. Il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà le cœur de notre Dieu. Mais il y a des choses, même si Dieu peut tout, il ne veut pas les faire. Voilà la différence. Il y a des choses que Dieu ne veut pas. Et pourquoi Dieu ne veut pas les faire? Ben, c'est lui seul qui sait. Si Dieu veut que cette tempête-là s'arrête, ça va s'arrêter. Mais s'il veut le faire, non. Mais est-ce que cela va me pousser à dire Dieu ne peut pas tout faire? Non, Dieu nous demande de confesser qu'il peut tout. C'est pour cela que nous disons qu'il est le Tout-Puissant. Mais il y a des choses qu'il ne veut pas faire. Mais il y a des choses qu'il veut, comme ton salut. Comment nous savons qu'il le veut? Il a déclaré son amour. Il a envoyé son Fils bien-aimé sur la terre. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'humain peut refuser. Alors, pour l'humain qui refuse la grâce de Dieu, Dieu ne peut pas, en fait, Dieu ne veut pas le forcer par la force. Dieu ne veut pas les sauver de manière brutale ou sans son consentement. Dieu attache une grande importance sur ces trois choses que nous sommes en train de voir ce matin dans sa parole. La justice, la miséricorde et la fidélité. Maintenant, ces trois choses peuvent nous aider à pratiquer les œuvres que lui a préparées en avance pour que nous les pratiquions. Mais les rites, nous devons sortir des rites. Les rites et les traditions, c'est quoi? C'est lorsque notre cœur n'est pas tout engagé à Dieu et nous voulons pratiquer un certain nombre de choses. Ça, ce sont des rites et qui ne sauvent pas, qui ne sauvera personne, au fait. Parce que ce que ces Juifs faisaient, nous l'avons entendu ce matin, ce n'était pas mauvais. Donner la dîme, ce n'était pas mauvais. C'était rester dans le monde. C'était demander. C'était demandé. Jeûner dans l'Ancien Testament, c'était quelque chose qui était prescrit. Il fallait jeûner pour beaucoup de choses. Il fallait jeûner pour supplier Dieu, ainsi de suite. Mais comme les cœurs n'étaient pas engagés dans la justice, et aujourd'hui, il ne s'agit pas de ta propre justice, il s'agit de rejeter la justice de Dieu. La miséricorde, c'est parce que lui nous a fait miséricorde. Nous ne devrions pas être des sans pardon, des gens qui ne veulent pas pardonner les autres. Parce qu'à ce moment-là, Dieu nous fait aussi sa miséricorde. Nous ne devrions pas être injustes à l'égard des gens, quelles que soient les situations. Nous ne devrions pas être de ceux qui se vengent, par exemple. Nous ne devrions pas être de ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Nous ne devrions pas être tièdes. Cela veut dire sans position. Face au mal, face à l'injustice, face aux opprimés, aux orphelins. Nous ne devrions pas jouer, nous sommes neutres. Non, si vous êtes neutre, vous êtes pour le diable, vous êtes pour le mal.
vous appuyez le mal. Donc, en conclusion, qu'est-ce que Dieu demande à nous comme ses enfants? Comme les membres de l'Église, membres du corps du Christ, c'est d'être des modèles, d'être des exemples, de briller dans ce monde comme des flambeaux. Nous sommes des lettres de Christ pour ceux qui nous entourent et nous regardent vivre. Ce matin encore. Nous sommes des livres ouverts avec des lettres qui vont communiquer un message à ceux-là qui sont dans le monde et qui nous observent. Il faut que les gens nous trouvent différents. Mais les actions extérieures que nous faisons, tout ce qui est remarquable, c'est facile à mettre en place. C'est facile d'agir comme un robot. C'est facile de faire quelque chose pour plaire à un humain. Mais il faut le faire d'abord pour soi-même, pour son âme, pour plaire à Dieu. Cela veut dire chaque action, chaque agissement, même la plus petite, cela doit engager, cela doit aller chercher l'implication de notre esprit. Cela doit être un engagement envers le Dieu vivant d'abord. Voilà l'amour de Dieu. Si nous avons compris que Dieu nous aime d'un amour fou, inconditionnel, sans limite, nous n'aurons pas de difficulté à aimer même les plus méchants. Être humain d'un amour inconditionnel. Parce que nous ne perdrons rien en fait. Nous ne sommes pas des magistrats. Ce n'est pas à nous de juger les autres avec rigueur ou de jeter quelqu'un en enfer. Ce n'est pas à nous. Ne confondez pas la prédication et le jugement dernier. Parce que dans la prédication, il y a les avertissements. Nous venons de lire la lettre, 5e lettre à l'église de Sable ici. Ce n'est pas le jugement dernier. C'est le jugement dernier. Il faut qu'on arrête de prêcher la parole de Dieu parce que vous vous confondez. Vous êtes dans la confusion. Non. Mais dans la vraie vie, dans la vie, dans notre marche dans le monde, dans nos jugements, c'est là que le Seigneur nous demande de pratiquer la miséricorde, d'être juste et surtout de continuer à défendre les principes, les enseignements de Christ. L'obéissance et non les rites. Et la prière ce matin. La prière ce matin, chers frères, chères sœurs, vous qui nous suivez de loin, nous aimerions demander à Dieu de nous aider à comprendre. Dieu nous demande l'obéissance et non les rites. L'obéissance et non les sacrifices. Pourquoi? Parce que la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. L'obéissance à l'évangile, Dieu dit, il faut que tu crois, il faut que tu te répandes de tes péchés, il faut que tu confesses le nom de Jésus-Christ et il faut que tu te fasses baptiser pour le pardon de tes péchés et il faut que tu persévères dans les enseignements des apôtres. Il faut obéir. Si tu n'obéis pas, c'est un comportement sorcier. Et tu rates tout. Les divinités païennes, au lieu de comprendre que Dieu tient compte de notre obéissance, pourrait céder les sacrifices. C'est pour cela aujourd'hui on sacrifie partout. Dans les sous-sols du centre-ville de Montréal, même dans les plus grandes villes du monde, que ce soit à Pékin, que ce soit au Japon, à Taïwan, les gens sont en train de sacrifier dans les sous-sols. Ils sacrifient tout. Ils sacrifient leurs propres enfants, ils sacrifient leurs dons, ils sacrifient leurs parents, ils sacrifient leurs temps.
ils sacrifient tout parce qu'ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de tout de suite. Ils ont besoin du succès, ils ont besoin de la réussite, ils ont besoin de ceci, ils ont besoin de cela. C'est ce que font certains. Même parfois dans les groupes religieux. On s'engage dans les jeunes. Mais l'objectif, c'est quoi? Faire bouger les branches. Nous allons gêner pendant 40 jours. Parce qu'on met ceci, on met cela. Quelqu'un qui attend un bébé, il faut qu'il gêne. Parce que c'est comme ça que Dieu va booster les choses. Donc la sémence va couler. Sacrifice par-ci, par. Fausse religion. Fausse religion. Va-t-on gêner pour la conversion d'un conjoint alors que dans le même temps, on est un mauvais témoin de Christ à la maison? Est-ce que ça va marcher? Allez-vous gêner pour que Dieu vous donne un meilleur travail alors que dans votre travail actuel, vous êtes désinvolte, négligent, réputé pour être un absentéiste pratiquant? Même si tu gênes, ça donne quoi? Toi, tu gênes pour que Dieu te donne la dernière marque de la voiture. Mais en même temps, tu es un mauvais conducteur. Cela veut dire que dans une semaine, tu vas te pointer. Tu vas frapper un arbre. Tu roules mal. Est-ce que Dieu va répondre à une telle prière? Donc, notre prière ce matin, que Dieu nous aide à être fidèles dans les petites choses. Dans le peu qu'il nous a donné, soyons fidèles. Alors, il nous donnera davantage. Ce que Dieu veut, c'est qu'en sortant d'ici ce matin, que vous puissiez d'abord dire, Seigneur, c'est mon fort intérieur. Je veux que tu me changes. Je veux que tu me donnes un cœur nouveau, afin que je puisse te servir avec mon être tout entier. Que le Seigneur exauce cette prière de chacun d'entre nous ce matin et que son nom soit béni. Que Dieu bénisse sa parole. Chantons et nous allons prier.